Bonjour, mon nom est Sami Rabat de samirabat.com. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je remets par année 5000 cartes d'affaires. C'était avant la COVID. Et Budureska, que nous allons déguster aujourd'hui, est un client chez moi depuis 2 ans et demi, mon principal commanditaire qui commandite mes cartes d'affaires. Alors, on voit ici la bannière avec des produits qui sont au Québec. Et la Roumanie a 19 millions d'habitants et ils sont présents depuis 2 ans et demi, 3 ans au Québec. Ils ont fait toutes les grandes dégustations qui ont eu lieu. Le Raspipave, la grande dégustation, ils sont allés à Québec. Bref, ils ont fait les plus grands événements et ils vont être de retour après le COVID. Et parce qu'ils ont hâte de sortir, venir nous revoir pour faire la promotion de ces vins exceptionnels. Qualité top. Ici, nous avons un livre qui a été écrit par Nathalie Richard et comme par hasard, il y a deux sections sur la Roumanie. Un livre fabuleux sur tous les pays. Alors, ces vins-là ont tous la même appellation, Doc della Mamura, si je le prononce bien. Ça veut dire la grande colline. Et aujourd'hui, j'ai le privilège, c'est un honneur de recevoir Olivier le sommelier, personnifié par Olivier de Maisonneuve, sommelier conseil de Suze-la-Rousse, qui est chroniqueur sur samirabat.com comme par hasard, et le magazine Fugue. Il revient d'un séjour de 9 jours en Roumanie, il pourra nous en parler un peu plus longuement que moi. Alors, je cède la parole maintenant à mon ami Olivier, pendant que je vais ouvrir les bouteilles de vin. Bonjour tout le monde. Alors, ce qui est fabuleux avec ce Budureska, c'est que ils sont focusés un peu sur l'exportation, mais en même temps sur la mise en valeur du terroir roumain et surtout de la région de Dialu-Mare. Donc, il y avait à peu près 17 à 18 de leur production qui est à l'exportation et ils visent 25 maintenant. Alors, je pense qu'ils sont en bonne voie de réaliser ça parce qu'ils ont une belle gamme de produits et puis on va en déguster quelques-uns ensemble. Il y a autant des cépages internationaux que des cépages locaux, donc c'est super intéressant. Et il y a même une section bio, alors ils suivent vraiment la mode à travers le monde, c'est génial. Vous savez qu'en Roumanie, ils font du vin depuis très 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 longtemps. Déjà, dans leurs ancêtres, les DAS avaient une réputation de faire des vins intéressants. Et il y a même une légende qui dit qu'à un moment donné, leur territoire était tellement convoité à cause de ça qu'il y a un des rois DAS qui a décidé de tout détruire la vigne pour essayer de rendre le pays moins attirant pour les envahisseurs. Donc, c'est complètement fou. Mais après ça, évidemment, il y a eu une reprise des produits locaux. Il y a eu l'époque communiste qui a fait en sorte que c'était plus des petits producteurs, mais c'était rendu des fermes d'État. Et Dieu merci, depuis la chute du communisme, on retrouve de plus en plus de petits producteurs. Il y a à peu près 150 producteurs en Roumanie en ce moment, et il y en a à peu près 5 qui sont de taille importante. Tous les autres, c'est des petits producteurs. Et il y a encore la tradition de faire son vin à la maison, et alors c'est un peu comme les Italiens, il y a des petits clins d'œil entre la culture latine et la culture roumaine. Et c'est ça, on va partager ça ensemble aujourd'hui avec Sami. Et évidemment, il nous a envoyé des cépages locaux et qui sont pour nous Québécois un peu compliqués à prononcer. Alors, on va s'amuser avec ça. J'espère que vous ne serez pas trop fâchés, chers amis roumains. Si Comment tu prononces ça? Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, il faut prononcer toutes les lettres. Donc, c'est du Tamaiosa Romanesca. De servir. Et Steven Donnelly, qui est l'œnologue en chef chez Budureska, lui, il a trouvé une façon de rendre ça un peu plus facile aussi à prononcer. Il appelle ça du Timi. Alors, voilà, on va déguster ça ensemble. On déguste ensemble. Oui. D'après ce que j'ai vu, ça, c'est la gamme Premium. C'est la gamme qui est un peu, justement, dédiée à l'exportation et qui est surtout dans les hôtels, restaurants et tout ça. Mais ce que j'aime, ce sont des bouchons naturels. Ce n'est pas recomposé. C'est pas recomposé. C'est génial. Le souci. Alors, santé, Sami, dans une belle coupe Budureska. Oh, quel bouquet. N'est-ce pas? Oh, mon Dieu. Alors justement, ceux qui sont familiers avec les arômes muscatés, un peu, même un peu clin d'œil d'élustraminage, je pourrais dire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Pourtant, c'est écrit vin sec sur l'étiquette. Il y a un arôme plus... Très frimeux. Oui, oui. Voilà. Donc on pourrait croire que ça va être un vin très sucré, mais pas nécessairement. Alors santé. Moi, je ne crache pas. Oh là là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Moi non plus. Ça coule, c'est facile. Il y a un peu de verre, mais agréable. Mais tu vois, le nez nous incitait à penser que ce serait quelque chose comme presque un vin de dessert.
Et pas du tout, c'est très, très, très frais. Il y a une très belle amertume aussi, je trouve. Je me suis- Oui, moi j'aime ça. Ce serait mieux en prenant en mangeant. Je fais comme ça parce qu'il y a des guêpes autour de nous. Oui, je parle à table. Elles ont compris très vite. Mais Mhm. s'il y a le bruit de mon voisin, c'est l'été, alors il fait marcher son compresseur. Est-ce que tu prendrais ça avec des huîtres, par exemple? Oui, Avec ça, Oui. le côté citronné Oui. à la fin, hein? Moi tout aussi. à fait. Même juste en apéro sur la terrasse, on va aller faire un petit plongeon dans la piscine. Là, je pense qu'on se trompe pas. Bon, là, il faut que je regarde la bouteille encore. Excuse-moi, tellement pressé. Là. Alors, c'est du Butiwaka de Bohotin, qui est vraiment un cépage qui est très, très, très peu cultivé, qui est vraiment ciblé en Roumanie. C'est très, très, très sucré. Et qui vient en deux façons, justement. Plus sec ou très, eux, ils disent semi-sweet, mais c'est carrément sucré pour moi. Là, mais bon, ça, c'est Et chaque vin, ce sont des vins DOC della Mura. Dialumar. Mare. Dialumar. Oui, oui, Mare. Voilà. Excuse-moi. Voilà, c'est correct. Mon accent. Qu'est-ce que ça veut dire encore, Dialumar? Tu avais dit Grande tout à l'heure? colline. Grande colline. Oui. Parce que c'est vraiment ce qu'on retrouve, surtout à Budurasca. Les cépages sont entre 175 et 400 mètres d'altitude. Et il y a toutes des beaux vallons comme ça qui sont orientés vers le sud. Oh, Oh boy. Même la guêpe. ouais. Mais ça aussi, c'est très frité au nez. Mmh. Oh là, je finirai à bouteille. Oh, aïe, aïe, aïe. Ouh là 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 là. Contrairement à l'autre, ça coule. C'est facile. Il n'y a pas d'amertume. Il n'y a presque pas d'amertume. C'est C'est très, incroyable. très, très suave, sans être trop lourd non plus. Hein? Quelle qualité. Oui. Mon Dieu. On pourrait boire 2-3 bouteilles dans l'après-midi. Hein. Moi, ce que j'avais remarqué avec ce cépage-là, souvent, il y a des petits airs un petit peu de Earl Grey. Oui. Ouais, il y a un peu de bergamote. Ah oui. Ouais, je trouve. C'est pas tu bois toi à l'année, toi. Ben, c'est un mix entre du orange péco et du Earl Grey, je trouve. C'est le fun. Moi, je buvais le Earl Grey récemment, puis je suis passé au orange pic. C'est correct. Tu vois? Ben ouais. Oui, parce que c'est plus doux. Hey, on va partir dans le rouge. Le rouge, Oui, c'est du Fetiasca Niagara. Donc, en anglais, ça serait The Dark Maiden ou la Demoiselle Sombre. je le mets dans la glace pour le rafraîchir. Bien sûr. Voilà. Cette gamme-là, elle fait toujours un peu de bois. Oui. Et ils sont au moins 4 mois en bouteille avant de les mettre sur le marché. Donc, il y a vraiment un souci de détail. C'est vraiment une belle qualité de Super. produit. Bon. Et est-ce qu'il y a du fût de chêne là-dedans? Oui, oui, Ah, mon Dieu, oui, absolument. On le sent tout de suite. Wow. C'est riche, hein? Même le nez, là, tu dis, ah, il me semble que je sortirais des belles grillades, là. Ça, c'est pas tout à fait le vin de piscine, par contre. Ça, Non, on non. n'est pas là. Oh. Mm. Ah, c'est une explosion de fruits, mais très, très, très mûr. Fruits mûrs, voilà. Voilà. Exactement. Noir, surtout. Oui. Cassis mûr, là, bien puissant. Même la prune noire aussi. J'aurais je dû trouve. le rafraîchir plus longtemps. Là, Oui, mais, je suis d'accord. Moi aussi. mais là, ça prend bien dans la bouche. Ben, tu vois, comme les talins sont super fondus aussi. Bon, Il y a une belle structure, mais c'est pas du tout lourd, c'est pas agressif du tout. quand j'ai présenté pour la première fois à certains de mes lecteurs les vins roumains, les gens disaient hein, en Roumanie, il y a du vin. Mon Dieu, ça fait 2000 ans qu'ils font des vins. Oh, là, 2000 ans, My ben, God, les c'est, Grecs. c'est les Grecs, la Roumanie, c'est Ouais. fou ces pays-là. Des richesses. Mais on est chanceux au Québec d'avoir une variété extraordinaire à la SAQ. Exactement. On peut leur dire On ce les qu'ils veulent. critique beaucoup, Voilà. c'est vrai. On les bombarde, mais on a une quantité, une variété exceptionnelle. Et de plus en plus, la Roumanie vont rentrer. D'ailleurs, la SAQ sont très intéressés Ben, à les promouvoir. C'est ça, c'est des cépages locaux, mais qui ne sont pas dénués d'intérêt du tout. C'est pas, comment je pourrais dire, tellement étrange non plus. Il y a des similitudes avec certains cépages qu'on est familier avec. Mais le plaisir de découvrir des choses comme ça, puis la facilité à agencer ça avec plein de choses, c'est merveilleux. Et toi, Olivier le sommelier, on t'a vu au Festival des vins du Saguenay. Ouais, ça me manque cette année de ne pas pouvoir Ben aller. oui, ben oui. Et puis, tu vas retourner l'année prochaine. L'invitation a été lancée, donc il y a des ouais. bonnes chances. On va pouvoir retrouver d'ailleurs, vous voyez, ça c'était, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, c'était quand je suis allé justement voir Boduresca, et vous avez vu ma collègue Vénus des Vignes ici, Nathalie Richard justement, qui a fait le livre, et une troupe de danseurs folkloriques et de chanteurs qui étaient avec nous. Donc ça a été un accueil merveilleux. Et je vous conseille si vous avez la chance d'aller les visiter, parce que
Leur chai est super moderne, est intégré dans la colline. Ah oui, Donc, ils sont vraiment de style d'environnement, même au niveau de la réception. génial. Oui, c'est vraiment génial. Donc, une vraiment belle compagnie que j'ai découvert. Cool. Et puis, voilà. Et puis, écoutez, je tiens à te remercier, Olivier, pour cette belle présentation. Chers amis, je vais prendre tous vos likes, vos commentaires. Je vais faire un tirage d'une boîte de masques jetables. C'est d'actualité, hein? Alors, je vais faire le tirage. On fera le tirage par une main pure et innocente. Et Bien. vous recevrez le masque par la poste. Alors, merci beaucoup de nous suivre. À bientôt. À Merci, bientôt, Olivier le sommelier. Merci, Boudou Resca. Avec des beaux produits comme ça. Et santé à vous tous. Et liberté. On dit Noroc. Norak. Merci.